Aujourd'hui, nous allons vous raconter une merveilleuse histoire, l'histoire de notre salut. Après que Jésus ait été crucifié, il a été mis au tombeau. Par la suite, il est ressuscité des morts et après cette résurrection, beaucoup de choses se sont passées. Après la résurrection du Christ, il apparaissait à ses disciples et aux apôtres pendant 40 jours, les rassurant, les fortifiant, leur expliquant les Écritures et les prophéties qui parlaient de lui et leur remettant la manière de servir. Comme le dit le verset selon le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 3, « À eux aussi, après sa passion, il se présenta vivant par de nombreuses preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. » C'est ainsi qu'a eu lieu la première apparition. Jésus apparut aux deux Maries au tombeau. Pour la deuxième apparition, Jésus apparut à Marie-Madeleine. Marie se tenait près du tombeau en pleurs. Le Christ lui dit : « Femme, pourquoi pleures-tu ? Ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont mis. » Marie se retourne et le prend pour le jardinier. Elle lui dit : « Monsieur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Le Christ lui répond : « Marie. » Puis Marie dit : « Rabouni !» Le Christ lui dit alors : « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va et trouve mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père. » Pour la troisième apparition, Jésus apparut aux disciples d'Emmaüs. Le Christ s'approche des deux disciples comme un voyageur et marche avec eux. Le Christ leur dit : « De quoi parlez-vous en chemin ? Et pourquoi êtes-vous triste ? » Cléopas, tout triste, lui dit : « Es-tu le seul étranger à Jérusalem qui ne sache pas ce qui s'est passé ces jours-ci ? » Le Christ répondit : « Quoi donc ? » Puis Cléopas reprit : « Ce qui concerne Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en actes et en parole devant Dieu et tout le peuple. Et comment les chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérons qu'il était celui qui devait racheter Israël. Mais tout cela s'est passé il y a 3 jours. » Le Christ lui répondit alors : « Ô homme sans intelligence, et lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses et qu'il entrât dans sa gloire ? » Ensuite, les disciples invitèrent le Christ chez eux pour le dîner. Pendant qu'ils étaient à table, Jésus prit du pain, rendit grâce, le rompit et le leur donna. Leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Puis, il disparut de leur vue. Pour la 4e apparition, Jésus apparut aux 10 disciples dans la chambre haute. Pour la 5e apparition, Jésus apparut à Thomas. Après que le Christ ait apparu aux disciples dans la chambre haute, Thomas n'était pas avec eux. Les disciples racontèrent à Thomas l'apparition du Christ. Thomas dit : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la place des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples étaient de nouveau réunis dans la chambre haute, et Thomas était avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées. Le Christ dit : « Paix à vous. Thomas, apporte ton doigt ici, et regarde mes mains. Approche ta main, et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas dit : « Mon Seigneur et mon Dieu. » Le Christ lui répondit : Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu
et qui ont cru. Pour la 6e apparition, Jésus apparut aux disciples en Galilée. Pour la 7e apparition, Jésus apparut aux disciples au bord de la mer de Tibériade. Les disciples étaient partis pêcher, mais ils n'avaient rien attrapé de toute la nuit. Le Christ leur apparut sur le rivage. Il leur dit : « Enfants, avez-vous quelque chose à manger ?» Les disciples lui dirent : « Non. » Le Christ leur répondit alors : « Jetez le filet du côté droit du bateau et vous trouverez. » Ils jetèrent le filet et en capturèrent 153 poissons. Jean cria alors : « C'est le Seigneur !» Les disciples revinrent sur la rive et le Christ leur dit : « Apportez du poisson que vous venez de prendre et mangeons. » Pour la 8e apparition, Jésus apparut à Pierre. Pour la 9e apparition, Jésus apparut à Jacques. Pour la 10e apparition, Jésus apparut à 500 frères. Puis, pour la 11e et dernière apparition, Jésus apparut aux disciples réunis. Les disciples étaient réunis quand Jésus leur apparut au milieu d'eux. Le Christ leur dit : « Paix à vous, pourquoi êtes-vous troublés ? Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Les disciples, tout joyeux, avaient du mal à croire. Le Christ leur dit : « Avez-vous quelque chose à manger ? » Ils lui donnèrent du poisson rôti et du miel qu'il mangea devant eux. Le Christ leur dit : « Voici ce que je vous ai dit quand j'étais avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Il était nécessaire que le Christ souffrît, qu'il ressuscitât des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés fussent prêchés en son nom à toutes les nations. Vous en êtes témoins. Et voici, j'envoie sur vous ce que mon Père a promis. Demeurez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Ensuite, il les conduisit jusqu'à Béthanie, leva les mains, les bénit et fut enlevé au ciel. Pendant qu'ils le regardaient monter, 2 hommes en vêtements blancs leur apparurent et dirent : « Hommes de Galilée, pourquoi vous tenez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. » Les disciples retournèrent à Jérusalem et montèrent dans la chambre haute. Les 11 apôtres, avec Marie, la mère de Jésus, et quelques femmes. Ils persévéraient dans la prière d'un commun accord. Soudain, un grand bruit et un vent violent remplirent toute la maison, et des langues divisées comme de feu apparurent, se posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler en d'autres langues. Quand ce bruit se produisit, les gens se rassemblèrent et furent perplexes, disant : « Ces hommes qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous entende dans sa propre langue ? Sont-ils ivres ?